lois de la physique d'Einstein, incluant celle qui dit que rien ne peut se déplacer plus vite que la lumière, ne s'appliquent pas encore. Il s'est peut-être produit un événement à ce moment-là qui a poussé l'univers à prendre de l'expansion plus vite que la lumière. Si vite qu'il en a gardé l'uniformité qu'il avait alors qu'il était encore petit. On ne sait pas exactement quand l'inflation s'est produite. Elle s'est probablement produite quand la gravitation était détachée des trois autres forces, mais que ces trois forces étaient toujours unies. Cette hyperexpansion, si elle s'est produite, aurait donné une certaine uniformité de la température. Le 3 juin 2001, la NASA lance un satellite qui peut peut-être déterminer si la théorie de l'inflation de Guth s'avère exacte. La sonde d'anisotropie de micro-ondes de Wilkinson, ou le satellite WMAP, doit photographier le rayonnement fossile de la chaleur du Big Bang que Penzias et Wilson ont entendu. En d'autres termes, la NASA veut prendre des photos de l'enfance de l'univers pour pouvoir les comparer avec l'univers d'aujourd'hui. En février 2003, les scientifiques ont un premier aperçu des photos du satellite WMAP présentant l'univers alors qu'il n'avait que 380 000 ans. La clarté des données étonne les scientifiques. En voyant les photos, les gens étaient impressionnés. Ça correspondait aux spéculations antérieures. L'inflation s'était probablement produite. Pour l'œil inexercé, les images du satellite WMAP ressemblent à un œuf d'oiseau tacheté. Mais pour les scientifiques, c'est une pierre de rosette stellaire. Ces motifs représentent les germes de ce qui deviendra plus tard les vastes étendues d'étoiles et les galaxies d'aujourd'hui. En plus de soutenir la théorie de l'inflation de Guth, les données nous apportent également des indices concrets de l'âge, de la composition, de la forme et de l'évolution de l'univers. Up until a few years